Hello à tous, je suis Loïc Audet, cofondateur d'ImoCities, l'investissement locatif clé en main. Je vous souhaite la bienvenue dans Club Deal, le podcast qui va vous aider, vous, investisseurs ou futurs investisseurs, à développer votre propre stratégie d'investissement immobilier. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous donne toutes les clés pour réussir dans le monde merveilleux de l'immobilier et de l'investissement locatif. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez discuter immobilier ou de tout autre sujet, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Bien entendu, toutes vos questions sont les bienvenues et c'est avec grand plaisir que je tâcherai d'y répondre. Marion, bonjour, merci de me rejoindre sur Club Deal. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet assez particulier. On va parler de décoration, d'ameublement, de cuisine, de dressing, de salle de bain, bref, de plein de choses en ce qui concerne les travaux. Marion, écoute, je te laisse te présenter. Donc, qui es-tu ? Bonjour Loïc, merci de ton accueil. Alors, je suis Marion, j'ai 29 ans. J'ai cofondé Plume il y a maintenant 1 an et demi avec Amandine Merle, qui est ma sœur au passage. J'ai un parcours plutôt classique. J'ai fait une école de commerce, à l'issue de laquelle j'ai intégré un groupe d'entreprises d'insertion sur un poste de business developer, entreprise qui emploie des personnes en situation d'exclusion. Donc c'était une expérience un peu particulière qui m'a aussi permis de mettre le pied dans le monde de l'entrepreneuriat, puisque c'était une entreprise avec multitude de projets internes un peu fous, de joint venture avec des grandes structures, bref, de projets audacieux. Est-ce que tu as des petits exemples ? Ouais, c'est une entreprise qui un jour a été frappée à la porte d'un grand logisticien qui s'appelle Norbert d'Entresangles, qui est maintenant XPO Logistique, et qui lui a dit j'ai un truc super à faire avec toi, je veux monter une entreprise adaptée, une entreprise de logistique adaptée, donc qui embauchera des personnes en situation de handicap sur des activités de préparation de e-commerce globalement. Okay. Voilà, moi j'ai notamment beaucoup travaillé pour cette joint venture quand j'y étais, donc sur les démarrages de la structure. Ok. Donc j'ai eu goût, je crois, chez Arès à l'excitation d'un démarrage d'activité d'entreprise, à toute l'émulation qu'il y a dans ce contexte. Ok. T'es resté 4 ans là-bas. Ouais, je suis restée 4 ans. J'ai fait mes études en fait chez Arès. J'étais en apprentissage. Ouais. Et ensuite j'ai été en CDI. Et voilà, enfin c'était une école incroyable, certainement plus que l'école de commerce finalement. Mais voilà, ça a été de belles années. Ouais. Forte de cette expérience, je me suis dit c'est chouette, l'insertion c'est super, j'y trouve énormément de sens. Mais j'ai quand même envie de découvrir ce que c'est le secteur classique. Je vais aller me frotter à ça. Et j'ai intégré un de mes clients qui était Galeries Lafayette. Ouais. Sur un poste de traçabilité marchandise qu'on appelle la RFID, qui est très connue dans le retail. Ouais. Et plus. Voilà, notamment chez Decathlon. Et j'ai travaillé sur ce projet-là pendant 2 ans et demi, notamment pour l'ouverture du magasin des Champs-Élysées. Ok. Où ils avaient des grandes attentes en termes de technologie, de traçabilité et d'expérience client, et le RFID sert notamment à ça. Ouais. À quand le RFID partout ? Telle est la question. Non, mais c'est vachement bien. Enfin, quand tu vas chez Decathlon et que t'as... Ouais, c'est très abouti chez Decathlon. Tu scannes plus, c'est quand même vachement bien, quoi. Ouais. Et après, du coup, Galeries Lafayette, on avait en tête avec Amandine depuis... je pense qu'on se l'était jamais vraiment dit officiellement, mais ça revenait quand même régulièrement de créer quelque chose ensemble, sans savoir précisément quoi ou quand. Ouais. Et quel serait le bon moment. Et puis le moment a été... il se trouve que ça a été le bon moment pour chacune de nous. Et donc ça, c'était on s'est topé dans la main en février 2019 et on a créé la structure en été 2019 et Plume a commencé à ce moment-là. Ok. Comment alors déjà travailler avec sa sœur. Alors travailler avec sa sœur, c'est compliqué, non? Enfin, c'est pas facile de tout mélanger. Alors moi, j'ai pas d'expérience entrepreneuriale avant Plume. Amandine, elle a monté une entreprise dans le secteur du meuble, une maison d'édition qui s'appelle Arto. D'accord.
Donc elle connaît très bien le secteur. Elle sait aussi que c'est difficile de trouver un associé. Ouais. Et finalement, c'est venu assez naturellement de créer quelque chose ensemble. On a une telle confiance en quelqu'un de sa famille que voilà, finalement c'était assez naturel. On se connaît très bien, on fonctionne très bien ensemble. Finalement, c'est tout aussi difficile certainement avec un très bon ami. C'est vrai que c'est des relations qui sont pas simples. Alors t'as quand même des avantages, notamment tu sais avec qui tu travailles, et tu le sais profondément en plus. Tu le sais profondément, t'as une confiance qui n'est même pas mesurable, je crois. Voilà. Ouais. Par contre, quand t'as des emmerdes, tu les emmènes avec toi et ça te suit, on va dire, à une réception de famille. Tiens, hop, là, on reparle du. On sait bien faire la part des choses. Les enfants aident aussi à ça, la famille, voilà. Ouais. Ça va, c'est gérable. C'est pas du tout un problème aujourd'hui. Ok. Et du coup, la naissance de Plume, alors, ta sœur était un peu déjà de la partie. C'était quoi le constat? Vous êtes parti de quel constat? Ouais, alors le constat, donc effectivement, Amandine, en fait, à travers Arto, a eu un certain nombre de projets d'aménagement, d'architecture, donc des hôtels, des boutiques, où du coup elle a travaillé avec des architectes qui utilisaient eux-mêmes ce concept du IKEA. Alors, juste le IKEA, bon moi je sais ce que c'est, mais le IKEA c'est le fait de détourner exactement des meubles, des caissons Ikea, et pour en faire autre chose la plupart du temps. En tout cas pour que l'aspect du caisson ne ressemble plus à un caisson nu, mais à un caisson habillé effectivement. Ok. On y reviendra, je crois. Ouais, on va en parler, ça c'est super intéressant. Et donc du coup, ce concept-là, qui est très utilisé par les architectes, d'utiliser une base caisson Ikea et de faire de la menuiserie, a pas mal suscité l'attention d'Amandine. Et elle s'est dit, mais il y a certainement quelque chose à faire. C'est quand même super innovant. Et en caisson Ikea, c'est super robuste, c'est un rapport qualité-prix exceptionnel. Bon, voilà, donc on a creusé cette idée. Et il s'est trouvé que l'idée, enfin voilà, le secteur est porteur. Les chiffres du secteur sont très bons et on s'est lancé comme ça. Ok. Ikea, ils vendent combien de cuisines à peu près par an? Enfin par an, par mois, je sais pas, par jour. Alors ça va être tellement énorme. Ouais, j'ai pas forcément ce chiffre-là précis en tête. En revanche, je peux te dire qu'en France, par an, on va à peu près 900 000 cuisines. 900 000 cuisines. Voilà. C'est énorme. Et Ikea, si je peux te le faire rapidement, Ikea a quand même à peu près 30%, peut-être un peu moins, 20% des parts de marché. Des cuisines. Ouais. C'est énorme aussi. Bon, effectivement. C'est un gros chiffre, Ouais, c'est un gros chiffre. C'est des parts qui tendent à augmenter d'année en année, ouais. Ok. Et puis bon, là, on parle de la cuisine, mais du dressing aussi, quoi. Le PAX, c'est quand même un peu assez répandu, effectivement. Assez répandu et le b.a.-ba du dressing. Au final, le caisson Ikea, parce que bon, on va en parler plus précisément, le caisson Ikea VS un caisson, je sais pas, d'un cuisiniste, il y a de grosses différences ou pas, ou ça se situe pas là au final. Alors, certains vous diront que oui, à notre avis. Alors déjà, un caisson Ikea est produit à très grande quantité, donc forcément, il a un prix qui est très très faible par rapport à un caisson de cuisiniste, numéro 1. Ikea propose 2 couleurs, le blanc, le noir. Bon, quand un cuisiniste pourrait proposer une gamme de couleurs plus large. Et une autre différence, mais qui nous semble peu importante à nos yeux, c'est que vous avez un certain nombre de perçages que vous ne pouvez pas forcément cacher. Une fois vos portes installées, que vous voyez à l'intérieur, ce sont que des petits perçages de charnière. Donc c'est très discret, et sauf si vous avez la tête dans votre cuisine, les portes ouvertes, c'est pas quelque chose qui vous gêne au quotidien, qu'on remarque en tout cas. Ok, les trous qu'on ne verra pas chez... Enfin, pas autant peut-être chez... Ça dépend des caissons de cuisinistes, mais il y a certains cuisinistes qui vont vraiment percer que pour les charnières dont vous avez besoin, alors que Ikea, vous pouvez les régler, les positionner à un certain nombre d'endroits. Ouais, effectivement. Tu vois, c'est sur tout le long. Ouais, tout le long, ça fait... oui, il y en a 4. Mais en revanche, ils ont des normes environnementales qui sont assez bonnes, quoi qu'on en dise. Et la force aussi d'un caisson Ikea, c'est que vous en avez à peu près tout le temps en stock à moins de 20 km de chez vous. Ouais, non, c'est vrai qu'effectivement ça fait une grande force quand tu veux rajouter un bout de cuisine, tu retournes pas chez ton cuisiniste, tu peux aller directement le prendre. Vous avez un délai d'approvisionnement qui est de quelques heures, voire quelques minutes pour... Ah ouais?
Bah, c'est juste que vous pouvez, tu prends ta voiture, tu prends ta voiture, tu vas, de Vélizy ou de Paris Nord et t'as ton caisson, quoi. Oui, effectivement, en 2 heures de temps, tu fais l'aller-retour, quoi. Exactement. Du coup, la valeur ajoutée de Plume, je pense qu'on l'a compris, c'est de proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc là, justement, je te laisse un peu développer sur, en fait, comment vous avez fait pour développer autant de possibilités de façades, comment tu t'es dit, tiens, je vais en faire, 15 à la place de, pas 90. Alors du coup, juste pour revenir sur le concept et ce qu'on propose, Plume propose 3 choses très concrètement. La première, c'est de personnaliser votre cuisine, votre dressing, votre meuble de salle de bain ou un buffet de manière unique et qui ne ressemblera pas à celui de vos amis, de votre voisin. Bref, quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs. La deuxième chose que propose Plume, c'est de le faire à un budget maîtrisé qui s'envole pas. C'est vrai que quand vous vous adressez à des professionnels de l'agencement ou des cuisinistes, on peut s'en sortir pour des budgets importants. Ouais. Et le troisième point que propose Plume, c'est de le faire simplement par le concept du IKEA Hack, donc par le détournement d'un caisson, et 100% en ligne via une commande e-commerce livrée quelques semaines plus tard. Ok. Cuisine, t'as combien de possibilités, de couleurs, Alors du coup, effectivement, on propose une large gamme donc de façades, que sont les façades de portes, de tiroirs, les panneaux de finition, bref, tout l'habillage, ainsi qu'une gamme d'accessoires. Sur la partie purement collection, alors on travaille pas forcément sur des collections, on a vraiment une gamme de produits qui est stable sur l'année, sur les années à venir. On propose 3 finitions possibles. On propose de la laque mat, du bois peint. Le bois peint, c'est un plaquage chêne qu'on peint sur notre gamme de couleurs. Okay. Et on propose 2 bois naturels, du chêne qui est un bois clair, donc du plaquage chêne, et du noyer qui est un bois foncé. Okay. Décliné sur ces finitions-là, on propose plusieurs designs de façades, des façades lisses sur lesquelles vous venez poser la poignée de votre choix, dans la gamme de Plume ou pas. Des façades à poignée intégrée, où vous avez une petite gorge qui permet de glisser vos doigts. Des façades à cadre. Et nous proposons aussi des façades canage, qui est un matériau qui est très à la mode en ce moment. Sur ces finitions laque et bois peint, on propose 15 couleurs. Donc une gamme finie de couleurs, on propose pas de couleurs sur mesure, ce sont des couleurs qu'on a choisies, ça a été un long travail de sélection. Ouais, j'imagine. Des couleurs qui se veulent être dans l'air du temps. Sur une, on a, je peux te détailler les couleurs si tu le souhaites. On a une gamme de bleus qui est assez développée, avec des bleus très foncés, très profonds. Des bleus qui s'appelle le bleu nuit entre autres, des bleus qui sont plus à mi-chemin, notamment le bleu pan qui est versatile, qui est plus à mi-chemin entre un bleu et un vert. Des bleus plus clairs. On a une gamme de verts, une gamme de couleurs plus chaudes avec un beige rosé, un terra. Et après on a une gamme de gris, black and white, blanc et noir. Enfin, un noir toujours un peu subtil, c'est des couleurs qu'on a travaillées, donc ce sera jamais un noir noir 90 90 05 ou 06, je sais plus, le noir bateau. Voilà, dans le noir qu'on a, c'est typiquement un noir avec une touche de bleuté, donc c'est une couleur travaillée. Okay. Toutes nos couleurs, elles ont une pointe elles sont grisées, donc elles ont quand même, elles sont atténuées, elles sont douces. Ce qui permet à ces couleurs-là de très bien fonctionner ensemble, de faire des mix and match. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec les couleurs, à les associer, à les travailler ensemble. Ok. Oui, on n'est pas obligé de mettre les mêmes couleurs en haut et en bas. Effectivement, du coup, on incite beaucoup à dépareiller. Enfin, on incite beaucoup à la créativité avec Plume. Donc, ça peut être dépareiller le haut, le bas, mettre des panneaux de finition différents. Sur notre Instagram, vous verrez, on a par exemple des meubles hauts qui sont encadrés de panneaux de finition en chêne, les meubles bas en bleu nuit, les meubles hauts en beige rosé, et ce cadre chêne qui souligne le beige rosé, c'est très élégant. Vous pouvez, on a des clients qui s'amusent. Vous pouvez faire un caisson bleu, un caisson vert. Vous pouvez dépareiller vos façades. On a eu des clients qui ont fait ça, et c'est génial. Un patchwork. Pourquoi pas. Ouais, non, c'est effectivement. Moi, je suis allé sur le site, j'ai essayé de faire une configuration de cuisine. Alors déjà, on va parler de ça aussi parce qu'il y a quand même l'expérience utilisateur qui est important. Et il y a un truc qui est vachement bien, c'est que de toute façon, quand vous
concevez une cuisine chez Ikea. En général, vous le faites depuis chez vous. Et en ce moment, c'est mieux d'ailleurs. Et bon, on utilise un outil qui s'appelle le Kitchen Planner. Le fameux. Donc un peu comme sur les Sims, on configure sa cuisine là, et à la fin, ça nous sort un devis avec toutes les références. Effectivement. Donc pour relater un peu l'expérience, du coup, bon bah ça c'est un peu le basique. Et à ce moment-là, ça me donne le nombre de façades, etc. Et donc je vais sur le site Plume, et uniquement avec le listing sorti depuis le Kitchen Planner, ça m'a sorti les mêmes façades, les mêmes panneaux de finition directement. J'ai pas eu à les sélectionner un par un, ce qui peut être c'est emmerdant quoi. Enfin ça peut être très très long. Ouais, ça peut être extrêmement long. Et du coup effectivement j'ai pu me rendre compte effectivement du budget plus précisément. Et effectivement c'est une très bonne expérience. C'est facile. Ça c'est cool. Ouais. Effectivement, si tu veux que je le raconte avec mes mots. Donc tout démarre sur le Ikea Kitchen Planner, où le client se connecte au site Ikea et va construire, comme dans les Sims, sa cuisine, caisson par caisson, en les positionnant comme il le souhaite. La seconde étape pour avoir pour basculer côté Plume, c'est de partager son plan issu du Ikea Kitchen Planner. Donc vous restez sur votre Ikea Kitchen Planner et vous pouvez le partager depuis ce site, pour que depuis le site Plume, ça scanne la liste article des éléments Ikea et ça vous dresse la liste des éléments Plume. Tout simplement, ça vient chercher les façades Ikea et les retranscrire en façade Plume. Donc il faut bien que vous ayez fait l'exercice depuis le Ikea Kitchen Planner de laisser des façades Ikea, quelles qu'elles soient, peu importe le modèle, mais que pour que Plume puisse justement bien venir lire les références de façade en face. Et du coup, une fois que vous êtes sur le site de Plume, vous pouvez sélectionner caisson par caisson, façade par façade, la finition choisie, la couleur et le design. Ok. Ça marche de la même façon j'ai pas essayé sur les packs et le dressing. Alors aujourd'hui, notre module de scan, donc on appelle chez nous le Plume Scanner, est disponible pour la cuisine, donc pour le caisson méthode. Ouais. On n'a pas encore mis l'outil en place pour le PAX. C'est vrai que le PAX c'est quand même plus simple, parce que quand vous avez une cuisine, vous avez entre 20, 30, 35 voire plus d'éléments. Ouais. Donc c'est fastidieux de tout remplir à la main sur le e-shop. Le PAX, vous avez très peu de références de façade, vous avez que 2 hauteurs et 3 largeurs, 25, 50 ou 37. Donc c'est moins fastidieux de compléter son panier, vous avez beaucoup moins d'éléments. Bon, si vous avez un très gros dressing, vous aurez peut-être 8 ou 9 façades, mais ça se limiterait à ça. Ouais, non, oui, c'est plus simple. C'est plus simple. En général, t'as pas un dressing de 8 mètres de long, quoi. Donc, en termes de, parce que c'est beau. En termes de coût, du coup, avec ma cuisine Ikea, enfin Ikea plus Ikea, je sais pas comment. Du coup, il y a peut-être un nouveau nom, la cuisine, du coup, elle s'appelle pas une cuisine, c'est pas une cuisine Ikea, c'est pas une cuisine Plume, c'est une cuisine, on appelle ça une cuisine Plume, mais une cuisine Plume à base de caisson Ikea. Ouais, une Plume Ikea. Bon, enfin. On n'a pas encore sorti de nom. Il y a pas de nom. Je soumettrai les idées. Donc, quand t'as ta cuisine, custom, VS une cuisine Ikea classique, et j'imagine de l'autre côté, je mets cuisine type cuisiniste parce que c'est le positionnement que vous avez choisi. Complètement. Est-ce que sur un plan type, un peu comme on trouve, tu sais, t'as toujours la cuisine avec le plan type. Oui. Est-ce que t'as une idée de où tu te situes Une cuisine Ikea, alors je vais parler hors électroménager, vous coûterait de l'ordre de 1500 € là sur la cuisine type que j'ai en tête. Ouais. Une cuisine Plume entre 2500 et 4000 €. Ok. Selon la finition que je choisis, selon la finition le que vous canage, choisissez, pas canage. Exactement, ouais, le canage par exemple est une finition assez chère. Et une cuisine de cuisiniste, alors pareil, vous avez tout type de prix chez les cuisinistes, mais vous êtes plutôt autour du entrée de gamme, ça va plutôt être du 6 000 €, 6 000 - 7 000 € et après vous pouvez complètement taper voilà, dans les 15 000 - 20 000 € quoi. Et plus si vous êtes sur de la cuisine de luxe. Ouais. Ok, donc en gros, parce que du coup j'aimerais transposer un peu à l'investissement locatif et que ce soit d'ailleurs pour la résidence principale, on peut se faire plaisir, mais surtout pour l'investissement locatif, qui est un marché qui tend quand même à se professionnaliser.
il y a de plus en plus de beaux appartements, et ça c'est une très bonne chose pour quand même c'est important, enfin le bien vivre chez soi, c'est quand même très important, notamment sur des biens type Airbnb, donc type location saisonnière, où effectivement en fait on loue sur photo, clairement. Complètement. Et tu vois la cuisine Ikea avec tes façades classiques, soit blanches, parce que je sais plus combien, je crois qu'il y a 70% des cuisines qui sont blanches. J'avais un chiffre comme ça en tête. Tu vois, enfin, ton caisson, mais enfin, la cuisine Ikea avec blanche, basique, avec le plan de travail en bois, enfin, le truc que tu vois un peu partout. Au final, t'as pas d'éléments pour distinguer l'appart. Et effectivement, quand tu cherches ton Airbnb et que t'as plusieurs dedans, en général, tu te donnes un nom à l'appartement pour, tu sais, je sais pas, l'appartement vert par exemple, même si c'est pas forcément très beau, mais au moins tu t'en souviens. Et effectivement, peut-être c'est justement l'intérêt, c'est un élément de distinction. Ouais, complètement. À mon sens, qui te permet de sortir de la masse et potentiellement d'améliorer ton taux de remplissage, certainement. Voilà, donc c'est pour ça que je conseille Plume pour les gens qui veulent se distinguer, notamment sur des produits type Airbnb ou chez vous tout simplement. J'imagine que c'est vrai que je transpose à mes expériences de location ou saisonnière, ou même de location tout court. On aime sentir aussi qu'il y a une âme qui a travaillé sur cet appartement, qui a eu une patte. Et avec Plume, ça vous permet, tout en étant sobre, parce qu'on est quand même pas sur des couleurs très extravagantes, mais ça vous permet de personnaliser cet intérieur et de vous démarquer complètement des autres. Nos produits sont extrêmement photogéniques. Donc tu parlais à juste titre de la force des photos et du contenu pour la location. C'est sûr que une cuisine Plume, vous la verrez pas sur une autre location sur la page suivante. On la verra pas chez tout le monde, quoi. C'est ça exactement le truc. Ça. Et puis clairement, concrètement, on voit effectivement, on voit plus que c'est du Ikea. Enfin, il y a rien qui distingue. Non, en fait, le caisson est camouflé, donc vous n'avez même pas forcément connaissance que c'est une cuisine Ikea. Vous le savez quand vous ouvrez, si vous êtes connaisseur. La charnière, peut-être ça se voit. C'est ça, mais sinon il y a aucun. Puis si vous connaissez bien, vous reconnaîtrez les dimensions, mais sinon il y a aucun signe distinctif visible. VS une autre cuisine. Non. Et effectivement, du coup, on sait que la cuisine, c'est quand même un poste lourd en termes de travail. C'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse. Elle est ouverte sur le séjour. Et puis, de toute façon, la cuisine et la salle de bain sont les pièces qui coûtent le plus cher. Complètement. De la maison. Et effectivement, si on peut, moyennant, quand même, ça coûte un peu d'argent de personnaliser sa cuisine pour la transposer en Plume. Mais je pense que c'est un investissement qui peut valoir le coup pour se distinguer. Et pareil, quand tu t'invites tes potes à la maison et que c'est la 15e cuisine Ikea qui voit, tu vois, ça change un peu, quoi. C'est clair. Mais du coup, à tous les investisseurs qui nous écouteront, un bon moyen de se démarquer, beaucoup d'architectes le font, d'architectes avec lesquels on travaille, c'est non pas de faire un full look Plume, mais par exemple de mettre de la couleur uniquement sur les meubles hauts ou uniquement sur les meubles bas. Et mine de rien, du coup, de se démarquer, de laisser des caissons Ikea avec, des façades blanches Ikea, par exemple, en meuble haut, et tout le bas de votre cuisine en couleur Plume. Rien que ça, déjà, c'est déjà un travail qui vous permettra de vous démarquer. Ouais, non, c'est sûr. Et l'avantage aussi, mettre une touche de couleur vous permettra de refaire des rappels de couleurs dans cet appartement, en faisant un mur de couleurs qui viendra jouer avec ces façades. Donc après, vous pouvez un peu vous amuser et là, pour le coup, vous vous démarquez. Ouais, non, complètement. Et tu proposes des crédences. En gros, la crédence, c'est le fond de la cuisine, la partie murale. Ouais, alors aujourd'hui, Plume propose uniquement des façades. Donc qui habille le caisson Ikea et une gamme d'accessoires. Donc on propose dans les accessoires des poignées et des plaintes en laiton. On ne propose à ce jour pas de crédence. Après, on suggère souvent un certain nombre de marques avec lesquelles on travaille, nos clients travaillent, ou nos clients professionnels ou particuliers, mais on n'en propose pas aujourd'hui. Ouais, le plan de travail, j'imagine, ça viendra aussi. Ça, c'est un gros sujet. Le plan de travail, ça coûte un peu cher, des fois.
Ouais, le plan de travail, c'est un sujet à part entière. Et aujourd'hui, on n'a pas pour objectif de se développer sur le plan de travail. Ok. Plume n'est pas que dans la cuisine, oui. Ni dans le dressing. Non, on parle souvent de la cuisine parce que on y passe beaucoup de temps et que c'est souvent une pièce ouverte sur le salon. Et puis les Français cuisinent beaucoup. Ouais. Et puis je crois que la période aussi fait que... Ils cuisinent encore plus, ouais. Ils cuisinent encore plus. Mais on s'adapte au caisson méthode qui est destiné à la cuisine. On s'adapte au caisson PAX pour le dressing. Et avec ces deux caissons, finalement, vous allez couvrir un certain nombre de pièces de la maison, la salle de bain. Vous pouvez tout à fait travailler sur une base caisson méthode, que ce soit du meuble bas ou du meuble mural pour faire un meuble flottant, qui n'est pas sur pied. Vous pouvez travailler des petits buffets. On a très bientôt des inspirations buffets qui vont sortir à base de caissons. Okay. Vous pouvez travailler des bibliothèques, des rangements, des encadrements de lits. Les possibilités, elles sont presque infinies. Et nous, on aime beaucoup donner des idées à nos clients à partir de bases caissons Ikea méthode. Voilà. Donc récemment, on a publié tout un bureau où vous avez à base de panneaux de finition, vous faites votre bureau et puis vous faites remonter des meubles qui viennent entourer le bureau, soutenir le bureau. Donc on a un million de possibilités, quoi. Ok. Finalement, c'est juste un jeu de construction. Ouais, c'est ça, c'est un Lego. Ça, Plume, ça va prendre combien de cuisine, enfin, je sais pas comment on peut cuisine ou projet. Ouais. Aujourd'hui, on est à peu près à 300 projets mois. Ouais. Et on pas... espère plus dans les mois à venir. Ouais. Et vous êtes combien chez Plume? On est 9. 9 depuis et très récemment. Ok. Ouais, c'est pas facile, 9 pour gérer autant de projets. Et maintenant, tu sais, avec on a une certaine sensibilité. Alors effectivement, les caissons Ikea, je reviens sur mes caissons, ils sont produits peut-être un peu loin, mais quand même finalement, d'un point de vue écologique, ils sont pas si mauvais que ça. Les façades Plume, je crois qu'elles sont fabriquées pas trop loin non plus. Oui. C'est important maintenant. Enfin, c'est quelque chose. Oui, c'est important, c'est clair. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. En tout cas, dans la limite de ce qu'on peut faire et l'outil industriel existant, pas trop loin d'ici. Ouais. On produit au Portugal pour tout ce qui est bois. Le Portugal a un vrai savoir-faire. Donc, tous les bois naturels et les bois peints, le canage, c'est fabriqué au Portugal. Toute la laque est fabriquée en France. Et les poignées sont fabriquées en France également. D'accord. Ouais, et les poignées, j'ai testé, les poignées sont extrêmement lourdes, donc ça fait un peu, enfin c'est massif, quoi. Ouais, au-delà d'être fabriquées en France, les poignées sont en laiton, qui est du coup un matériau qui coûte assez cher, qui est très lourd en main et qui est effectivement très, très agréable en main puisqu'on sent qu'il y a de la matière, qu'il y a une présence. Donc effectivement, c'est un produit de qualité. Ouais, donc du coup, c'est produit pas trop loin, donc effectivement moins de transport. Des délais d'attente, j'imagine. Je sais pas, entre le moment où je passe ma commande et le moment où je suis livré. Ouais, en fait, le fonctionnement de Plume, c'est d'être sur la partie façade, d'être en made to order, donc autrement dit, production à la commande. Ouais. Ça fait partie aussi finalement d'un engagement, en tout cas écologique, puisqu'on n'a pas de stock et le stock, in fine, une partie est pas utilisée en général. Pollue et coûte cher, surtout. C'est ça, ouais. Donc effectivement, on produit à la commande, on a un délai de fabrication qui est différent en fonction des finitions. Il faut compter 4 à 5 semaines sur la laque, et plutôt 6 à 7 semaines sur les bois et le canage où le process est un petit peu plus long, et le produit vient un petit peu plus loin. Et en revanche, on a en stock nos poignées. Donc voilà, ça c'est plutôt du délai classique e-commerce. D'accord. Et nous avons aussi en stock nos plaintes laitons qui du coup font partie de nos accessoires. Ok, donc entre 4 et 7 semaines. Bon, et au final, ça se... Je sais pas, j'avais fait un devis chez un cuisiniste et c'était à peu près ce qui m'était donné. Enfin, c'est pas forcément beaucoup plus long. C'est des délais classiques du secteur, effectivement. C'est des délais classiques du secteur. Les cuisinistes, alors tout dépend lesquels, mais produisent en make to order pour la plupart. Ouais. Finalement, c'est juste qu'il faut un petit peu d'anticipation quand vous êtes sur un projet de rénovation globale. Ouais. Mais 4 à 5 semaines, bon, ça se gère plutôt bien. Donc on recommande à nos clients qui sont extrêmement pressés et qui auraient manqué d'anticipation la laque, puisque ça arrive plus vite. Ouais. Et sinon de travailler effectivement sur du bois peint si c'est moins pressé, c'est
posera pas de problème. Ok. La question, je pense que de certains auditeurs, si je raye une façade, enfin, est-ce que je suis sûr que dans, je sais pas, 3-4 ans, je puisse retrouver la même? Alors, aujourd'hui, on a des process de contrôle très importants en usine. Ouais. Notre fabricant gère même en interne la fabrication de la laque, donc à une précision très fine des couleurs qu'il produit. Une façade mise en plein soleil peut toujours changer un petit peu de couleur avec le temps, mais c'est vraiment très minime. Donc nous aujourd'hui on a effectivement le fait d'avoir une gamme finie de couleurs et de maîtriser à la fabrication ce labo couleur fait qu'on garantit une homogénéité couleur quel que soit le temps passé. Ok, ouais, donc je pourrais dans 4 ans recommander ma façade Forest, enfin je sais pas. Complètement. Ok. J'imagine que vous avez plein de projets en tête, parce que ça ne fait que commencer indirectement, donc. Quels sont-ils? Ouais. Ouais, on a plein de projets en tête. On est quand même relativement ambitieux. Bah j'imagine. L'ambition de Plume, c'est de devenir une marque référente sur le secteur de la rénovation en ligne. Et pour ce faire, donc cette année, l'objectif c'est vraiment de démocratiser Plume en France. On a nos clients sont des architectes, sont aussi des clients particuliers. L'idée c'est de toucher le plus de monde possible. Et les clients IKEA sont nombreux. Ah oui. On souhaite aussi apporter une brique un peu plus tech pour que nos clients puissent visualiser le projet qu'ils ont en tête et qu'on les aide finalement à être créatifs. Ouais, parce qu'effectivement, oui, un peu comme le rendu réaliste quand t'as fini ta cuisine sur Ikea, quoi. Enfin, exactement. Ouais. Donc on pousse beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, à travers le journal, à travers Pinterest pour donner des idées à nos clients et pour les pousser à toujours avoir une nouvelle idée que nous-mêmes nous n'aurions pas eue. Mais c'est vrai qu'on voudrait aller plus loin et leur donner la possibilité en ligne de simuler finalement sur une cuisine en type. Ouais. Et de projeter la couleur qu'ils souhaiteraient sur les meubles hauts, sur les meubles bas, de dépareiller les panneaux de finition, et ainsi de s'approprier la matière qu'on leur met à disposition. D'ailleurs, est-ce que sur les réseaux sociaux, vous avez eu des bonnes idées qui étaient remontées, que vous avez mis en production? Oui, on passe beaucoup de temps à dénicher aussi du travail d'architecte qui nous donnerait des superbes idées, puisque il y a des très belles choses. Ouais. Nos clients sont audacieux aussi. Il y en a qui tentent des choses. Donc oui, on a, d'une part, nos clients aussi nous poussent des créations intéressantes. Et les architectes nous donnent aussi beaucoup d'idées via les réseaux sociaux. C'est pas évident j'aimerais bien, d'inventer demain. Tu vois, d'avoir toujours cette longueur d'avance en se disant, tiens, qu'est-ce qui marchera demain et après-demain et qui, tu vois, fera pas dans le temps. Je sais pas si t'as connu ça, il y avait une époque où, je sais pas, les cuisines rouges étaient à la mode, quoi. C'est vrai, la cuisine rouge, mais je crois qu'il y en a toujours une commercialisée en ce moment. Ouais, non, mais rouge pompier, rouge vermillon. Ouais. Et effectivement, à une époque, tout le monde s'est mis à faire des cuisines rouges. Mais en réalité, tu vois, faut il y en a qui peuvent aimer, hein, ça c'est les goûts et les couleurs, mais globalement pour tout le monde, c'est pas simple de l'assumer, tu vois. Donc des fois ça peut être je me mets à la place d'un investisseur, des fois ça peut être une fausse bonne idée, quoi. Tu vois, donc après c'est cool que tu puisses uniquement changer les façades, ça peut aider. Mais c'est l'occasion de renouveler sa cuisine aussi. Ouais, effectivement. Déjà, il y a l'aspect renouvellement, puisque vous ne changez pas la base caisson, mais uniquement les façades. Après, on a vraiment eu cette volonté de travailler des couleurs relativement intemporelles, qui sont grisées, qui sont soft, qui sont... toi-même, tu as vu la gamme couleur. Je pense pas que tu puisses vraiment t'en lasser dans les 10 prochaines années. Ouais. On craint pas vraiment cette tendance. Alors oui, il y a forcément des goûts qui changent sur les couleurs, mais pas tous les ans. Ouais, c'est ça. On n'est pas sur ce rythme-là. Et finalement, une cuisine a une durée de vie peut-être de 15 ans. Eh bien, ce sera certainement la durée au bout de laquelle vous aurez envie de changer de couleur. Ouais, donc super. Oui, ça viendra à peu près en même temps. Peut-être là, on parle de caissons, ça peut-être d'autres
ambitions sur peut-être même d'autres projets autour de l'ameublement, autour de la déco? On n'a pas pour ambition de travailler. Alors déjà, la gamme de produits se voudra courte, enfin se veut courte, donc on a vraiment un nombre de couleurs restreint, un nombre de finitions bien précis, alors, avec déjà un nombre de. Ouais, ça fait beaucoup quand tu les combines. Quand tu les combines, ça fait quand même un nombre de possibilités assez grand. Ouais. On souhaite pas créer. Ça fait combien de... Du coup, vous avez 3 finitions, enfin même 4 finitions. Ouais. 4 designs, donc 4 par 4 16. Et 15 couleurs. Voilà. Ouais. Donc 16 par 16. 16 par 15, pardon. 16 par 15. C'est voilà, énorme. Donc ça fait pas mal de combinaisons possibles. Donc avant d'en venir au bout. Ouais, avant d'arriver au bout, t'as un peu de temps, oui. C'est ça. Donc en tout cas, on n'a pas pour objectif de travailler des nouvelles couleurs. Ouais. Ni forcément des nouveaux designs ou voilà. Aujourd'hui, la gamme nous semble assez aboutie. Ok. Même si les tendances évoluent dans un an ou deux, on se ferme pas la porte à changer une couleur, mais en tout cas, on passera pas à 30 couleurs, quoi, grosso modo. Ok. Après, l'ambition, c'est de devenir une marque référente sur le secteur de la rénovation. Donc, on va proposer demain de la crédence. Pourquoi pas de la peinture. Ouais. Le plan de travail, c'est pas prévu. Pourquoi c'est trop compliqué à mettre en œuvre ou Le plan de travail, c'est un produit assez compliqué, extrêmement lourd. Freine c'est très lourd. Parce que souvent on travaille sur de la pierre. Ouais. C'est très lourd et ça demande des outils de découpe extrêmement précis où les découpes doivent être faites en amont et non pas sur le chantier. Donc si jamais vous avez des surprises parce que votre mur était pas droit, que vous avez dû décaler un caisson, que vous aviez relevé les mesures de votre plan de travail en amont, eh bien c'est trop tard. Ouais. On peut peut-être retailler dans un sens mais pas dans l'autre. C'est très compliqué, logistiquement parlant également. C'est-à-dire qu'il faudrait potentiellement aller chez le client, prendre les relevés, pour être sûr. Voilà, mais du coup, c'est ce que font très bien les business de plan de travail. C'est un vrai métier. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, du coup, on s'élargit, on va plutôt élargir. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez arriver chez Plume et voilà, vous allez avoir une inspiration qui vous a certainement été poussée par Plume. Vous allez vous l'adapter et vous allez pouvoir choisir vos façades. À partir des façades, choisir la couleur qui marchera avec les façades pour votre mur. Ouais. La crédence. Potentiellement le carrelage, la robinetterie et les poignées. Donc l'idée, c'est vraiment que vous puissiez trouver sur une gamme très courte de produits tout ce qui finalement viendra personnaliser votre cuisine, votre dressing, votre meuble de salle de bain. Ok. Ouais, et genre effectivement sur les accessoires, tu t'es pas obligé de mettre que dans les cuisines. Ouais, les poignées. Alors la force des poignées, c'est que vous pouvez les associer à tout type de cuisine. Ouais. Donc vous pouvez tout à fait acheter une cuisine chez un cuisiniste et poser des poignées Plume. Ou même, tu vois, dans l'investissement locatif, si le budget est limité et que le client souhaite mettre que des façades blanches, si déjà il met des poignées un peu sympa, de qualité que vous verrez pas ailleurs, on a 2 poignées, notamment la Delta, qui est en forme de triangle, et la mini lune qui est en forme de lune, qu'on a dessiné nous, et vous ne les verrez jamais ailleurs. En tout cas, pas à l'instant T. Pas tout de suite. Voilà. Pas encore copié. C'est vraiment des produits qu'on a travaillés, qu'on a imaginés nous. Et ça différencie. Enfin, vraiment, sur un meuble pas très joli, vous mettez une jolie poignée, il a plus du tout le même aspect. Ouais, complètement. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour Merci. 2020, 2021 et la suite. J'ai l'habitude de poser une question. Maintenant que tu es passé dans Club Deal, et on a eu beaucoup d'investisseurs vont regarder des cuisines Plume dans les prochains jours. Est-ce que maintenant tu aimerais entendre quelqu'un sur ce podcast? C'est une question à froid et je sais en général elle fait toujours peur. Ok. J'ai le droit de te recontacter dans 15 minutes ou pas? Après il faut pendant 15 minutes il va falloir que je meuble pendant 15 minutes donc ça va être difficile mais Écoute, je t'ai dit juste avant que j'étais ravie d'avoir écouté le podcast sur Colonize. J'ai adoré et j'espère que je vais pouvoir je vais les contacter très prochainement. Donc ça, merci du coup de la découverte. Ça marche aussi dans l'autre sens. Je sèche. J'ai pas d'idée là comme ça à chaud. Je suis sûr que tu auras une idée. Je mettrai le nom que tu as donné en commentaire. Trop chouette. Bon.
Marion, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et puis plein de bonnes choses pour. Merci. Donc pour te contacter, LinkedIn, j'imagine. Alors du coup, effectivement, je suis personnellement joignable sur LinkedIn. Ouais. Sinon, Plume a un service client qui est à la pointe, qui est hyper réactif. On s'engage à répondre dans les 24 heures, soit via le chat du site, soit par mail à hello@plume-kitchen.com. Ok. Et vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram. On répond avec grand plaisir aux messages privés. Parfait. Super Marion. Merci Loïc. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bravo, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à noter, commenter et partager le podcast Club Deal à au moins 3 de vos connaissances. C'est grâce à votre soutien, à votre fidélité, bref, grâce à vous, que Club Deal prend autant d'ampleur et pour cela, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Si l'idée d'investir dans l'immobilier vous plaît, mais que vous n'avez pas le temps ou tout simplement si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à sauter le pas et contacter ImmoCities. ImmoCities, c'est la solution d'investissement locatif clé en main qui vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Recherche de biens rentables, conception, travaux, mise en location, toute la team ImmoCities saura vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet et ce, dans les plus grandes villes de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à très bientôt sur Club Deal.